Aujourd'hui, je te partage mes astuces pour protéger ton listing sur Amazon des fameux hijackers. Il y a quelques semaines, j'ai découvert que des vendeurs, 8 au total, utilisaient mon listing pour vendre mon produit sur Amazon au Canada. En plus des 3 sur eBay, 1 sur Made in China et 1 sur Amazon.sa. Ne vendant qu'aux États-Unis et n'ayant jamais donné l'autorisation à quiconque pour revendre mon travail, j'étais très offusquée. Quelqu'un profitait de mon dur travail, de mes photos, de mes vidéos et surtout de ma marque pour vendre sur d'autres plateformes. Je vous laisse imaginer comment je me sentais. Vous aimeriez savoir ce que j'ai fait ou ce qu'il faut faire pour éviter que cela ne se produise? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repérer les pirates, les supprimer de vos listes et surtout empêcher que cela ne se reproduise. Allez, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière. Si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Mon but est d'aider les gens dans leur processus pour commencer, se lancer et faire grandir son e-commerce sur Amazon. Ensuite, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner. Alors, qu'est-ce qu'un hijacker? Tiré du terme pirate de l'air, les hijackers utilisent les listings Amazon des gros vendeurs, les copient et les utilisent pour vendre ou revendre vos produits. Jusque là, tout va bien, non? Vous devez vous dire que ça ne peut qu'augmenter vos ventes. En fait, ça peut être le cas. Du moins, c'est le cas si le produit revendu est bien le vôtre. Ce que je veux dire, c'est, avez-vous la certitude que le revendeur distribue vraiment votre produit? Qu'en est-il s'il vend des produits contrefaits, de moindre qualité? Qui pensez-vous qui va payer sur le long terme? C'est assurément vous, votre entreprise, votre marque. Vous risquez de perdre cette précieuse confiance que vous avez acquise auprès de vos fans. Ce n'est pas tout. Savez-vous comment ce revendeur va traiter votre clientèle? Certainement pas. Alors, vous l'aurez compris, si une partie de votre trafic est dirigée vers un hijacker, votre listing est en péril. Dans ce cas, vous pourriez avoir des commentaires incohérents sur votre propre produit. En voici quelques exemples. Les clients affirmant recevoir un produit complètement différent de celui que vous illustrez sur votre listing. Des clients affirmant que la couleur est différente. Ou encore des clients qui pourraient se plaindre sur la grandeur, que la mesure était complètement différente. Restez à l'affût de vos commentaires. C'est un bel indicateur de hijackers. Dans un autre cas, il se peut que le produit soit votre produit, ce qui signifie que le vendeur a probablement acheté votre propre produit lors d'une remise limitée et qu'il essaie de faire un petit profit. Ça pourrait être un dropshipper ou de l'online arbitrage. Mais comment faire face à ce problème? Premièrement, vous devez confirmer votre doute, car effectivement, si un de vos produits a été détourné, vous devez agir. Pour retrouver ces squatters ou hijackers, vous devez aller voir sur votre listing. Dans la section « Autre option d'achat » juste ici. La plupart du temps, ils vendront l'article à prix inférieur, vous volant ainsi la boîte d'achat. Pour les repérer, vous pourrez vérifier périodiquement vos annonces manuellement. Il existe aussi des services tiers qui peuvent vous informer automatiquement de la présence d'autres vendeurs sur vos annonces Amazon. Celui que j'utilise est l'outil Alerte de Helium 10. Il vous fera un suivi journalier avec des screenshots qui sont pris tous les jours pour pouvoir regarder ce qui se passe sur votre listing. Vous verrez aussi le nombre de vendeurs, les commentaires et si vous avez bien la buy box. Par contre, il ne fonctionne seulement sur un marché à la fois et une plateforme. Donc pour le reste, c'est-à-dire pour trouver d'éventuels revendeurs ailleurs que sur Amazon, je le fais manuellement et avec mon meilleur ami Google en tapant le nom de ma marque et le nom de mon produit. Dites-moi si vous en connaissez une qui fait tout, je serais ravie de l'utiliser. Pour l'instant, Google est toujours mon ami, c'est comme ça que j'ai trouvé tous les revendeurs. Tu peux y taper les mots-clés de ta marque ou produit, mais savais-tu aussi que tu peux effectuer une recherche par photo? T'as qu'à taper Google Images dans ta barre de recherche, regarde. La recherche par photo est très pratique pour vérifier si elles sont utilisées quelque part. Pour revenir à Amazon, n'hésitez pas à prendre contact avec les vendeurs directement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture légale, faites une recherche sur Google, vous y trouverez une panoplie de modèles de lettres à leur envoyer. Faites-y quelques modifications rudimentaires et envoyez-la au vendeur par courrier recommandé.
mais vous pouvez aussi l'envoyer par courriel. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait et ça a super bien fonctionné. Vous pouvez aussi écrire directement au vendeur en cliquant juste ici sur le nom, puis ici en haut à droite. N'oubliez pas d'en conserver une copie pour vos dossiers et la date d'envoi de la correspondance. Ce type de correspondance est normalement suffisant pour faire cesser l'activité. Pour ma part, après avoir fait parvenir la lettre à tous mes hijackers, il en restait qu'un qui n'avait soit pas vu mon courriel ou juste pas voulu y répondre. C'est là qu'il faut passer à l'étape suivante qui consiste donc à contacter Amazon directement. Et c'est là que l'importance d'être enregistré avec une marque sur le Brand Registry peut aussi beaucoup t'aider. Pour ma part, grâce à eux, ce dernier hijacker a été enlevé en moins de 24 heures. Pour contacter Amazon, envoyez un courriel et décrivez la situation. Donnez autant d'informations que possible pour que les représentants d'Amazon, bien sûr, comprennent bien la situation. Donc, pour contacter Amazon, vous pouvez tout simplement passer par le Brand Registry ou alors dans votre seller central et leur écrire. Donnez autant d'informations que possible pour que le représentant d'Amazon comprenne bien la situation. Assurez-vous de prendre votre temps et soyez aussi clair que possible. Pour ma part, j'ai envoyé mes documents de marque et d'entreprise. J'ai aussi indiqué à Amazon que le vendeur enfreignait les règlements sur l'étiquetage canadien. Ne vendant qu'aux USA, mon produit est étiqueté qu'en anglais et pour vendre au Canada, tout produit se doit d'être étiqueté en français et en anglais. Ajoutez toutes les preuves que vous pouvez fournir. Un truc pour aider votre cas encore plus avec Amazon, c'est d'acheter le produit directement auprès du vendeur. Comme ça, vous pourrez en plus vérifier s'il s'agit d'une contrefaçon. Accumulez un max de preuves et ajoutez des photos du produit reçu. Ajoutez aussi la correspondance par courriel avec les pirates qui n'ont pas donné de retour. Cela aidera certainement les représentants d'Amazon et leur permettra de vous aider plus efficacement. Maintenant, que se passe-t-il si le produit est le vrai? C'est bien le vôtre. Ok, bonne nouvelle. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela peut signifier qu'ils vous l'ont acheté pendant une promotion limitée. Il s'agit d'une situation difficile à éviter, mais cela signifie également qu'ils ont probablement quelques articles en stock et que cela ne se reproduira pas. Assurez-vous cependant qu'ils n'ont pas acheté le produit en utilisant les avantages Amazon Prime. Pour ton information, tu dois savoir que les conditions d'utilisation d'Amazon Prime interdisent à leurs membres d'acheter un produit avec les avantages du programme dans le but de le revendre. Si jamais cela vous arrive, prenez note que vous pouvez déposer une plainte auprès d'Amazon. Maintenant que nous avons vu ce qu'il faut faire lorsque vous avez déjà été détourné, essayons de voir ce que vous pouvez faire pour éviter que cela ne se reproduise. La première est de vous créer une marque. Utilisez l'IP Accelerator d'Amazon. Il aide les marques émergentes à obtenir leur marque de commerce protégée en les mettant en relation avec un réseau de cabinets juridiques de confiance spécialisés dans la propriété intellectuelle. Avec l'USPTO, il prend environ 12 mois avant que votre marque soit créée. Cependant, vous serez protégé dès l'application. De plus, Amazon vous protégera aussi de son côté. Ils ont mis sur pied le projet Zéro d'Amazon. Alimenté par l'apprentissage automatique d'Amazon, il s'agit d'une protection automatisée qui analyse en permanence les magasins et supprime les contrefaçons suspectes. Maintenant, si vous vous apercevez que vous avez d'autres vendeurs ou hijackers qui utilisent votre image, votre marque sur d'autres plateformes que Amazon, écoute ce qui va suivre. J'ai utilisé la technique de la lettre formelle à envoyer aux vendeurs sur le site chinois Made in China. À ma grande stupéfaction, le vendeur a retiré mon listing sans s'obstiner. La seule plateforme qui a rejeté ma demande, c'est eBay. Selon eux, ils ne sont pas en mesure de vérifier que je suis bien la propriétaire de ma marque. J'ai eu beau leur faire parvenir tout ce qu'ils me demandaient et en rajouter en plus, ils me répondent « eBay n'est pas au courant des accords de distribution avec des tiers qui peuvent exister et nous ne sommes pas en mesure de juger si un membre d'eBay est un revendeur légitime ou non. » Si vous avez des trucs pour eBay, je suis preneuse. Par contre, un point sur lequel on pourrait revenir, ça serait effectivement les dropshippers et les revendeurs de vos produits sur les plateformes telles que eBay. Si tu t'assures qu'ils revendent bien tes propres produits et que ce n'est pas de la contrefaçon, dis-toi que c'est parce qu'ils t'ont acheté déjà à toi sur Amazon et que du coup, leur prix de revente sera bien plus élevé pour qu'ils puissent y trouver un peu de profit. Donc soit tu t'offusques, soit tu peux aussi les laisser faire car tu bénéficies de la publicité gratuite entre guillemets. Mais assure-toi aussi que le vendeur soit correct avec les clients pour ne pas salir ton image de marque.
Enfin, c'est à toi de voir comment tu te sens avec ça. Mais la quasi-totalité des marques se retrouvent avec des revendeurs de partout. Dis-toi que ça peut être aussi la rançon du succès. Fais-moi savoir dans les commentaires si tu as trouvé ça utile, si tu as des questions ou tout simplement pour partager tes expériences avec les produits contrefaits hijackers et comment tu es parvenu à les combattre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être tenu informé de mes nouvelles sorties vidéo. Sur ce, à toute la communauté québécoise et française, je vous dis à bientôt et courage, on lâche rien. Ciao ciao!